Bonjour, merci Madame Banessi pour cette introduction. Alors nous avons aujourd'hui encore le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Fès pour notre 4e séminaire de dermoscopie. Alors vous savez que nous avons traité au fil des autres séminaires des sujets variables, comme l'a dit Madame Banessi. On a traité les algorithmes, on a traité un peu les kératos séborrhéiques, on a traité les lésions au niveau du visage. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est surtout de vous rappeler ça et surtout de savoir si vous avez introduit la dermoscopie dans votre pratique quotidienne pour essayer un peu de voir un peu l'évolution de la dermoscopie au fil du temps. Donc le plan de cette présentation va être le suivant. Donc nous allons d'abord rappeler les lésions mélanocytaires, un petit rappel sur les kératoses actiniques, un petit rappel aussi sur les kératoses séborrhéiques, sur l'hyperplasie sébacée, sur la trichoscopie. Donc je rappelle que la trichoscopie et les névus, c'était les thèmes de la session dernière. Alors pour les lésions mélanocytaires, donc nous savons que selon l'algorithme, c'était la première étape que l'on retrouve. Donc chaque fois qu'on voit l'algorithme, on passe par la première question. Est-ce que la lésion mélanocytaire, est-ce qu'elle est mélanocytaire ou non? Donc on recherche la présence d'un réseau, on recherche la présence de globules, on recherche aussi la présence de stries et surtout est-ce qu'il y a un patron bleu homogène. Alors concernant le réseau pigmenté, donc je vous rappelle, ça donne un aspect un peu en nid d'abeille qui est fait par des entremailles, des mailles qui sont brunâtres et qui entourent des entremailles qui ont en général une couleur un peu plus foncée, plus claire. Et à ce niveau-là, chaque fois qu'on doit interpréter un réseau pigmenté, on doit toujours apprécier aussi bien le degré de la pigmentation, la largeur de ce réseau, est-ce qu'il est régulier ou non, est-ce qu'il y a une continuité au niveau des mailles, est-ce qu'il y a une répartition qui est centrale ou bien une répartition qui est périphérique, et puis l'arrêt en périphérie, est-ce qu'il est brutal ou est-ce qu'il est progressif. Donc sur ces deux photos, donc nous avons à ce niveau-là une lésion qui est bénigne avec un réseau qui est régulier, avec des mailles, des entremailles, alors que sur la lésion de droite, nous avons au contraire, c'est vrai, on a un réseau toujours avec les mailles et les entremailles, mais sauf qu'elles sont irrégulières, avec un arrêt un peu brutal en périphérie, et ça nous fait penser à une lésion qui est maligne. Alors, concernant le deuxième point qui sont les points et les globules, donc je vous rappelle tout simplement que ce sont des lésions qui sont en général arrondies, sauf que la taille est différente. Pour les points, la taille est inférieure à 0,1 mm, alors que pour les globules, c'est en général un peu plus grand, supérieur à 0,1 mm. Pareil, pour les points et les globules, comme pour le réseau pigmenté, on doit toujours apprécier la répartition, le côté, est-ce qu'il est homogène ou pas, et puis la distribution centrale ou périphérique. Alors là, par exemple, on voit, à ce niveau-là, ce sont des petits points, ce sont des lésions qui sont inférieures à 0,1 mm, qui sont arrondies, qui sont brunâtres, donc qui témoignent de la présence d'une pigmentation. Et à ce niveau-là, on retrouve des lésions plus grandes, donc des points qui sont plus grands, qu'on appelle des globules, et qui ont pareil une répartition assez homogène donc sur toute la lésion. Et là, ça nous donne même un aspect pavimenteux pour les lésions. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette lésion-là? Vous voyez des points ou des globules? Des globules, voilà. Donc on a des globules qui sont répartis de manière assez homogène au niveau d'une lésion qui est bénigne. Donc c'est un névus avec une composition, avec un patron globulaire pavimenteux. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous voyez? Des points ou des globules? Toujours des globules, avec une distribution qui est essentiellement au centre, avec quelques globules en périphérie. Alors, la troisième lésion élémentaire que l'on recherche sur le plan dermoscopie, quand on veut analyser une lésion qui est mélanocytaire, c'est la présence de pseudopodes ou de stries radiaires. Ce sont des lésions qui sont par définition essentiellement périphériques, qu'on retrouve en périphérie de la lésion. Je vous rappelle que les pseudopodes, ils ont une extrémité qui est renflée, ça nous donne un peu un aspect d'une raquette de tennis. Alors que les stries radiaires, ça ressemble à des petites traînées, à des petites extensions linéaires, parallèles et qui correspondent en général à une interruption du réseau pigmenté. Alors, à ce niveau-là, on voit qu'il y a des pseudopodes. Vous voyez qu'il y a ces extensions-là avec une extrémité qui est renflée, qui ressemble un peu à la raquette de tennis. À ce niveau-là, pareil, c'est la même chose. Mais par contre, sur cette lésion-là, on retrouve essentiellement des stries radiaires en périphérie de la lésion. Ce sont des lésions qui sont linéaires et en général parallèles. Alors, le quatrième critère devant une lésion mélanocytaire, c'est surtout de voir la couleur bleu homogène
Et ça nous fait essentiellement penser à un névus bleu. Et essentiellement là, on a un aspect, une couleur qui est tout à fait homogène, avec une coloration un peu bleutée, qui va témoigner de la profondeur du dépôt de mélanine. Alors maintenant, est-ce qu'il s'agit, quand on va faire une lésion, quand on va passer par cette première étape, on va se dire, est-ce que c'est bénin, est-ce que c'est malin? Donc je ne vais pas détailler tous les critères du mélanome, mais je vais surtout insister sur les névus, puisqu'on va rappeler ce qui a été vu la session dernière. Donc on vous rappelle que pour les névus, il y a plusieurs patrons. Et le premier patron qui est le plus retrouvé, c'est surtout le patron réticulaire, où l'on retrouve effectivement cet aspect de réseau pigmenté, cet aspect en nid d'abeille. Ce patron réticulaire peut être soit homogène ou un peu fragmenté, et on retrouve ça essentiellement dans les névus congénitaux ou bien dans les névus acquis. Donc là, c'est un aspect typique d'un patron réticulaire. Alors, un deuxième aspect, c'est toujours en ce qui concerne le patron réticulaire, c'est surtout cette distribution, donc avec une zone sans structure au centre, avec un réseau qui est totalement périphérique, comme nous voyons sur cette photo à ce niveau-là. Nous voyons bien le réseau, surtout en périphérie de la lésion. Et là, c'est un névus acquis, et l'on voit essentiellement chez les patients avec un phototype clair. Le même aspect, mais cette fois avec une pigmentation centrale, à ce moment-là, donc comme nous voyons sur cette lésion-là, c'est le cas de névus acquis et qui se voit essentiellement chez les phototypes foncés, et c'est ce que nous avons retrouvé nous dans notre étude, dans une étude qui a été faite dans le service. Alors maintenant, nous avons parlé tout à l'heure du réseau pigmenté. Les globules, on les retrouve essentiellement qui sont prédominants dans le patron globuleux, comme on le retrouve sur cette lésion-là, comme sur cette lésion, ce que vous avez décrit tout à l'heure comme étant un patron pavimenteux. Donc, et ça, on le retrouve essentiellement devant les névus congénitaux. Alors, le même aspect peut aussi être central, avec un réseau un peu réticulaire en périphérie, ou bien avec une bordure qui est faite par des lésions qui sont vraiment par des globules périphériques, comme nous voyons sur cette image-là. Alors, sur cette image, nous voyons essentiellement les globules qui ont une distribution essentiellement périphérique avec un réseau au centre. Alors, il y a d'autres patrons. Alors, on peut avoir soit un patron avec une double composition, ou bien un patron qui est multicomposé. Là, par exemple, nous retrouvons cet aspect de réseau en haut, avec un aspect prédominant fait essentiellement de globules en bas, ou bien un patron qui est multicomposé, où on a au moins 3 structures, notamment les globules, et notamment les points, et puis le réseau pigmenté. Alors, un patron qui est caractéristique du névus bleu, c'est surtout le patron homogène. Donc là, sur cette lésion-là, on retrouve qu'il y a effectivement une lésion on voit que la couleur est totalement homogène, et surtout de couleur un peu bleue, donc c'est un névus bleu. Alors, pour cette lésion, qu'est-ce que vous en pensez ? Homogène? Non? Un aspect blanc qui est flou en bas? En haut? Mais qu'est-ce qui prédomine? Mais qu'est-ce qui prédomine en fait? C'est la couleur bleue, et effectivement c'est un névus bleu, mais ce qui prédomine c'est surtout le patron qui est homogène. Alors, un dernier patron, c'est le patron qui est étoilé, qui est caractéristique du névus de Spitz ou de Reed. Donc et là, on voit essentiellement, il est fait essentiellement par les fameuses stries radiaires que l'on voit essentiellement en périphérie, comme on a vu sur cette photo tout à l'heure. Alors, on doit s'inquiéter cependant pour le mélanome chaque fois qu'on a effectivement un aspect qui est différent. Là, par exemple, on a ce réseau à ce niveau-là. Je ne m'attarderai pas sur les lésions vasculaires puisque ça va être traité par le professeur Luc Thomas. Donc nous avons un arrêt qui est là, qui est brutal à ce niveau-là. Nous avons un réseau qui est un peu hétérogène. Et puis on a surtout des globules et des points qui ont une répartition qui est surtout hétérogène et qui n'est pas homogène au niveau de la lésion. Alors, par contre, bon, les névus, on sait que ça peut toucher aussi la région palmoplantaire et nous le retrouvons beaucoup en pratique quotidienne. Je vous rappelle surtout la particularité de la région palmoplantaire, c'est que nous avons en général les crêtes qui sont en général larges et qui sont parsemées par les orifices sudoripares que l'on voit avec un aspect blanchâtre au moment de la dermoscopie. Et nous voyons les sillons ou les vallées qui sont en général comme des traits un peu parallèles. Alors, au niveau de la région palmoplantaire, on a plusieurs patrons, hein, comme ce qu'on avait sur la peau glabre. Là, on voit soit qu'on a le patron qui est parallèle au sillon, donc c'est un aspect qui est totalement bénin, avec une hyperpigmentation qui
qui intéresse essentiellement les sillons de manière parallèle. Soit on va voir une pigmentation quadrillée, qu'on appelle la pigmentation le patron lattice, donc avec un aspect qui est des lésions qui sont horizontales avec des lésions verticales, donc avec un aspect de quadrillage. Et là, au niveau du centre, on voit cet aspect, on voit les canaux sudoripares avec les petits points blanchâtres, donc pour la sudation. Un troisième type, c'est un type que l'on voit essentiellement au niveau des zones qui sont soumises au traumatisme, et c'est surtout le patron fibrillaire. Et là, on voit des lésions qui sont un peu horizontalisées, mais surtout obliques. Donc, on n'a pas cet aspect qui est vraiment parallèle au sillon ou bien un aspect quadrillé. Alors, pareil, on va s'inquiéter quand on va au contraire avoir un aspect qui est un patron qui est ici parallèle aux crêtes. Là, quand on voit les sillons sont bien. Ils sont respectés, il n'y a rien. Par contre, la pigmentation intéresse la partie qui est la plus large, et donc les crêtes. Et là, pareil, on voit qu'il y a les orifices sudoraux. Alors, bon, l'intérêt, c'est de faire le diagnostic à ce stade-là et de ne pas laisser les choses évoluer à ce stade un peu tardif, où là, on peut retrouver aussi bien les caractéristiques des mélanomes, le caractéristique de patrons parallèles aux crêtes, mais aussi les patrons habituels que l'on retrouve dans les mélanomes, dans d'autres endroits, notamment les vascularisations multiples, et puis là avec des lésions qui sont avec un arrêt relativement abrupt en périphérie. Alors, concernant cette lésion, à quoi vous pensez? Un hématome. Donc je pense qu'il fallait même pas faire le rappel, hein, vous êtes très fort. Donc effectivement, là, on a l'impression qu'il y a des lésions qui sont en fait parallèles aux crêtes, mais en fait, si on voit un peu en périphérie, ce n'est pas la couleur pigmentée, on a plus la couleur qui est donc une couleur rouge violacée que nous rappelle en fait le sang, et puis on les voit ici en périphérie, des petites gouttelettes de sang qui sont emprisonnées au niveau de la couche cornéenne qui est épaisse à ce niveau-là. Alors, par contre, au niveau de la région inguelle, donc pareil, hein, la particularité ici, c'est surtout la présence, pour des lésions bénignes, notamment pour les névus, d'un aspect qui est totalement brun, avec des lignes qui sont parallèles et qui sont surtout très régulières. Alors, on peut avoir par contre des lésions avec des lignes qui sont grisâtres, mais on garde toujours l'aspect parallèle et régulier, et ça on le voit essentiellement dans les lentigos. Mais par contre, chaque fois qu'on a des lésions, donc des lignes qui sont irrégulières, avec un espacement qui est totalement irrégulier entre les lignes, et surtout, on le voit ici, ça nous inquiète, c'est le microcygne de Hutchinson, avec un aspect triangulaire de la pigmentation. Là, on s'inquiète bien sûr, et on sait tous que ça fait un mélanome ingual. Alors, pour cette lésion, c'est quoi votre diagnostic? Alors, vous arrivez tous à voir les lignes. Alors, est-ce que vraiment la distance entre les lignes est identique? Non. Donc en fait, c'est un critère qui nous fait penser vers un problème malin, et là, c'était effectivement un mélanome ingual. C'est un mélanome in situ, hein. Alors, maintenant, quand on veut interpréter un peu le visage, on a un peu un aspect qui est encore différent. Donc, nous savons que le visage, donc la peau elle est fine. On a des poils duveteux sur le visage, ce qui fait qu'on ne retrouve pas l'aspect de pseudoréseau, mais par contre on retrouve un aspect de pseudoréseau, et les lésions qui sont blanchâtres, ça correspond un peu aux orifices pilosébacés, et la pigmentation se fait tout autour. Alors, les lésions bénignes, ce sont des lésions qui vont s'éclaircir quand on va mettre notre dermoscope. C'est ce qui s'est passé quand on avait vu ce patient, donc on avait cette lésion-là, et puis on s'est retrouvé avec une lésion qui est plus claire, et surtout une couleur qui est brun jaunâtre, une couleur qui est homogène, et là nous retrouvons le pseudoréseau. D'accord ? On ne parle pas de réseau au niveau du visage, mais plus d'un pseudoréseau. Alors, par contre, sur le visage, on doit s'inquiéter, et là, peut-être que la dermoscopie du visage est vraiment difficile, assez difficile en fait, parce qu'on a des lésions assez qui évoluent très lentement et qui donnent des aspects assez caractéristiques quand même. Et là, on retrouve un mélanome, puisqu'ici, on a une coloration qui n'est pas homogène. On avait une coloration qui s'est au contraire accentuée quand on a mis notre dermoscope. Et puis, on va voir ces lésions-là par la suite. Donc, parmi les critères, c'est surtout l'assombrissement de la lésion quand on met le dermoscope, mais ce n'est pas un critère qui est suffisant. Et puis, ce qui est important, c'est surtout qu'il y ait un envahissement de l'appareil pilosébacé. Et cet envahissement, donc, d'abord, on va avoir un aspect granulaire, annulaire tout autour des lésions.
donc à ce niveau-là, avec un aspect qui est poivré. Chaque fois qu'on a un aspect un peu poivré qui est grisâtre au niveau du visage, on s'inquiète parce que ça fait penser à une lésion qui est mélanocytaire mais maligne. Donc chaque fois qu'on est vers le gris, c'est assez inquiétant. On peut aussi avoir, quand on a un envahissement qui est encore plus important, on peut avoir des structures dites en cible, donc au niveau du visage. Donc on les retrouve à ce niveau-là, donc on en a plusieurs, hein, même ici. Et puis on peut aussi avoir un aspect en zigzag. Donc c'est un aspect qui est quand même, on va avoir un aspect quadrillé, mais ce n'est pas un aspect quadrillé qui est total. On peut aussi avoir des structures rhomboïdales qui sont érythémateuses, que l'on voit à ce niveau-là. Et puis on peut aussi avoir une augmentation du réseau vasculaire au niveau des lésions. Alors par contre pour les kératoses actiniques, juste un petit rappel. Alors les kératoses actiniques, on les connaît tous sur le plan clinique, ce sont des lésions qui sont palpables et puis assez rugueuses à la palpation et qui peuvent parfois nous poser des petits problèmes de diagnostic différentiel. Mais un aspect qui est caractéristique, c'est cet aspect-là de pseudo-réseau rouge que l'on retrouve au niveau des lésions. Donc il y a une prédominance de l'aspect rougeâtre, mais on peut aussi avoir, donc comme sur cette lésion-là, là on retrouve aussi des squames qui nous orientent encore vers notre kératose actinique, mais on peut aussi voir, et c'est ce que nous voyons nous souvent dans notre contexte, surtout les kératoses actiniques pigmentées. Et là, le diagnostic différentiel va se faire avec essentiellement les lentigos, voire même les mélanomes de Dubreuil un peu débutants. Donc on a un peu cet aspect qui fait ressembler un peu, qui fait penser un peu à l'aspect du mélanome de Dubreuil. Alors, les kératoses actiniques, c'est peut-être les plus faciles à mon goût hein, pour les en dermoscopie. Donc en fait, les kératoses séborrhéiques, donc on a un aspect qui est caractéristique, on a un aspect qui est en fait différent en fonction du stade évolutif, mais on a des lésions qui sont relativement assez variables et assez intéressantes, puisqu'on peut retrouver soit sous forme de lésions, donc des pseudokystes, ça nous donne un peu cet aspect blanchâtre, ce sont des lésions qui sont relativement profondes. On peut aussi avoir des pseudocomédons, ça nous fait penser aux comédons, et puis on a cette communication un peu vers la peau. On a une démarcation assez nette au niveau de la périphérie. Et puis surtout en surface, on retrouve un aspect de fissure ou peut-être un aspect cérébriforme au niveau de la lésion quand elle est encore plus en relief. Et surtout, on peut aussi avoir un aspect vasculaire que je pense M. Luc Thomas va nous en parler tout à l'heure. Alors, au niveau de cette lésion, on a effectivement un aspect qui est quand même, c'est une kératose séborrhéique qui est débutante, et puis là en périphérie on voit un peu un aspect, une démarcation qui est quand même assez nette. Sur cette lésion-là, on a ces fissurations, donc on a cet aspect cérébriforme hein, sur les lésions. Ça c'est une kératose séborrhéique qui est quand même manipulée, qui est traumatisée, et surtout on voit ici la vascularisation. Mais sur des lésions un peu plus nettes, un peu plus évidentes, on retrouve les pseudocomédons, qui sont des structures qui sont arrondies et qui sont pigmentées. Et là, nous voyons surtout les pseudokystes cornés, surtout, qui ont un aspect un peu brillant. Ça nous rappelle un peu un aspect de ciel étoilé au niveau de la lésion. Et en périphérie, on retrouve un aspect de bordure mordillée. On a l'impression qu'il y avait, c'est comme si on croquait au niveau d'une pomme, on retrouve un aspect qui est mordillé au niveau de la lésion. Alors, sur une lésion qui est plus évolutive et qui est plus infiltrée, qui est surtout plus facile à diagnostiquer cliniquement, donc on a un aspect cérébriforme et là on voit les fissures dont on a parlé tout à l'heure. Là on voit les pseudocomédons, les structures arrondies qui sont pigmentées, l'aspect en ciel étoilé qui nous est donné par les pseudokystes cornés, surtout à ce niveau-là. Alors, l'hyperplasie sébacée, c'est surtout un diagnostic différentiel avec le basocellulaire, donc qui n'est pas pigmenté, et on retrouve en fait un cratère central avec une vascularisation qui est périphérique, qui est en couronne en général. Là, on a cette lésion, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, on a ce fameux le cratère central, et on a cette vascularisation qui est tout autour, et avec un aspect en couronne au niveau de la lésion. La trichoscopie pour finir. Donc la trichoscopie, elle est très vaste. Elle est très vaste puisqu'elle va s'intéresser donc aussi bien au diamètre des poils qu'à l'épiderme périfolliculaire. Elle va s'intéresser aussi à la tige pilaire aussi, mais elle va aussi s'intéresser à la présence de la vascularisation. Là par exemple, c'est un exemple de l'alopécie androgénogénétique. Nous retrouvons surtout une anisotrichose, ça veut dire qu'il y a une disparité de calibre entre les cheveux. Là, on voit par exemple un cheveu qui est de taille normale, et là, on voit des cheveux qui sont plus fins.
D'accord? Donc ça, c'est un signe vraiment assez pathognomonique de l'alopécie androgénogénétique. Et puis à ce niveau-là, nous avons un érythème ou un signe péripilaire tout autour du poil. Dans la pelade, qui est un diagnostic qui est clinique, mais où la dermoscopie a beaucoup d'intérêt pour nous préciser un peu l'évolutivité de la lésion. Alors, on retrouve les points jaunes, ce sont des lésions arrondies et qui sont en général remplies de kératine. On voit des points noirs qui sont au contraire qui témoignent de la présence de cheveux qui sont dystrophiques. Et puis parmi les cheveux dystrophiques, on retrouve aussi les cheveux coudés. On a l'impression que le poil est coudé. Un aspect en point d'exclamation à ce niveau-là. On a le poil qui va s'élargir en haut. Un aspect en arrobase, donc avec les cheveux qui vont s'enrouler. Donc ça, c'est un aspect qui est relativement typique de la pelade. La présence de points noirs nous fait surtout penser vers une pelade évolutive. Un aspect qui est très facile à diagnostiquer, c'est l'aspect en touffe, l'aspect de cheveux en touffe ou l'aspect de cheveux de poupée, puisque plusieurs poils vont sortir par le même orifice. Je vous rappelle qu'en général, il n'y a que 2 ou 3 poils qui sortent par le même orifice, alors que là, vu la fibrose, donc les cheveux ont été tous un peu ramassés dans un seul orifice. Et puis ici, on a une plage cicatricielle. Donc là, on est devant une pathologie, donc une alopécie cicatricielle. La trichotillomanie, donc en dermoscopie, elle est très intéressante puisque nous avons des patients qui peuvent consulter chez plusieurs médecins où nous avons un diagnostic de pelade, puis les patients ne répondent pas au traitement. Et puis quand on met notre dermoscope, on retrouve qu'il y a des cheveux qui sont un peu des cheveux qui sont tripotés, parce qu'ils sont tirés, ils sont manipulés par le malade. Et là, on retrouve cet aspect à ce niveau-là, des cheveux coudés ou des cheveux un peu coupés. Et ça nous permet vraiment de poser le diagnostic de trichotillomanie de manière très facile. Alors, le lupus, ça nous donne un aspect qui est particulier puisque nous avons aussi bien des globules rouges ou des points rouges, donc avec une vascularisation qui est périphérique ou des télangiectasies, et surtout des aires sans structure. Et là, nous voyons les points jaunes à ce niveau-là. Alors, l'ATEN, c'est un diagnostic aussi qui est très facile en dermoscopie, puisque nous avons un aspect de cheveux en tire-bouchon, donc un peu qui ressemble aussi à l'aspect de la queue de cochon. Et là, c'est un aspect qui est assez caractéristique de l'ATEN. Je vous remercie.